le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. On va afin de prier pour demander à Dieu de nous assister pendant ces moments. Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui a créé les cieux des cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est écrit que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Tu es vraiment grand, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons nous incliner devant toi en ce jour de dimanche où nous sommes venus pour communier avec toi, honorer ta résurrection et où nous sommes venus aussi nous réjouir de voir notre frère et notre sœur être unis dans le saint lien du mariage. Béni sois-tu pour tout ce qui a déjà été fait, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Et puisses-tu prendre la prééminence et le contrôle pour ce qui se fera. Père, ne nous regarde pas selon ta justice, mais regarde-nous selon ta miséricorde. Conduis toutes choses pour que ton peuple soit béni, que ceux que tu avais connus bien avant la fondation du monde, qui sont arrivés ce jour-ci, qu'ils puissent recevoir leur part, et que Seigneur Jésus-Christ, ils puissent, Père éternel Dieu, pouvoir reconnaître ce qui était en eux bien avant la fondation du monde. Prends donc la prééminence, mets-moi simplement de côté, fortifie ce corps et donne gloire à ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander de vous lever afin que nous puissions lire une écriture dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Nous lisons donc dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils? Moïse a-t-il prescrit de donner à une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Alors, nous avons en face de l'église même ce charmant couple. Généralement on dit que ce sont des jeunes gens. Alléluia. Amen.
Ok, donc pour la circonstance aujourd'hui, on va les considérer comme des jeunes gens. C'est vrai, ils sont jeunes, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ils n'ont pas de cheveux blancs, n'est-ce pas? Ok, alors je vais demander à ce qu'on ait l'occasion de s'asseoir un instant afin que nous puissions pouvoir lire la parole de Dieu et discuter sur la parole de Dieu avant de consacrer leur mariage. Parce que ce jour, non seulement c'est un jour de consécration de mariage, non seulement il nous commémore, on commémore la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi c'est un jour de culte. Je souhaiterais donc que les gens ne repartent pas vides. Amen. Frère Rachel, comment vous portez-vous? Quand vous réveillez, vous dormez, vous rêvez ou c'est la réalité? C'est la réalité. Je suis là. Amen. Amen. Ainsi, je voudrais qu'on lise la parole de Dieu, les Écritures. Qu'est-ce qui se passe, la technique? C'est un problème de pile ou quelque chose? Je voudrais que nous puissions nous entretenir un peu sur la parole, je disais. Et bon, en ouvrant la Bible, on va aller dans le Nouveau Testament. Nous allons un peu lire le premier livre du Nouveau Testament, je voulais dire. Il s'agit de l'évangile de Saint Matthieu. Amen. Il y a environ, j'ai vu que ça fait environ 18 mois, j'étais en train de prêcher un sermon sur l'évangile de Saint Matthieu. J'ai souhaité y revenir pour mettre une pause à notre sujet en ce moment, le sujet que nous sommes en train de suivre, et cela donnera donc l'occasion à tout le monde de comprendre quelque chose, parce que nous allons aller sur des petites choses. Je voudrais donc lire l'évangile de Matthieu d'une manière assez particulière. Beaucoup de gens lisent l'évangile de Matthieu, ils sont partis à l'église aujourd'hui, par-ci par-là. Et il est possible aussi qu'on lise là-bas l'évangile de Matthieu. Mais je me demande si tout le monde sait pourquoi l'évangile de Matthieu est là, en première position dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'évangile de Matthieu nous présente les choses à sa manière. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de faire des recherches. Je me suis rendu compte que dans la Bible seconde, celle qu'on utilise généralement, on ne parle pas souvent de Matthieu en dehors du livre de Matthieu. Dans Marc et dans Luc, lorsqu'on parle de l'appel de Matthieu, quand Jésus l'avait appelé, là-bas on dit Lévi. Mais Lévi n'a jamais été prononcé dans le livre de Matthieu. Même quand on l'appelait, avant qu'il ne soit croyant, déjà il se présente là comme étant Matthieu. Alléluia. Donc, Matthieu déjà, c'est quelqu'un qui est assez particulier. Je voudrais vous lire déjà dans Matthieu chapitre 9, au verset 9 même. On nous présente comment il a été appelé. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Pour nous, la plupart d'entre nous, il a fallu qu'on nous exhorte, qu'on nous lise la Bible ou qu'on nous lise des brochures afin que nous puissions croire en Dieu ou au message. Mais Lévi, sans une exhortation, le Seigneur passe, il lui dit, ou Matthieu, lève-toi, viens, suis-moi. Matthieu était en plein travail, en pleine activité. Mais la puissance de Dieu l'a simplement levé. Il a tout abandonné, il a tout laissé et il est parti. Amen. Et pour avoir obéi de cette
cette manière, Dieu a fait de lui plus tard un apôtre. Et c'est là que vous allez voir maintenant le nom de Matthieu dans Marc, le nom de Matthieu dans Luc. C'est quand on cite les apôtres. Mais quand on raconte sa conversion, il ne s'appelle pas Matthieu, il s'appelle Lévi. C'est donc quand il est devenu membre à part entière de l'église de Jésus-Christ qu'on a commencé à l'appeler Matthieu. Vous êtes avec moi? Alors Matthieu, quand il lit, il nous écrit son livre, il veut nous parler de Jésus. Je commence au chapitre 1er. Écoutez comment il nous parle. Il nous présente Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà comment il commence par nous le présenter. Et si nous regardons les choses d'une manière chronologique ou d'une manière intellectuelle, on sera un peu étonné. Mais on nous parle de Jésus-Christ. Ok? On aurait dû commencer par fils d'Abraham d'abord, ensuite fils de David, parce que Abraham était avant. Mais ici là, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Amen. Et ensuite, fils d'Abraham. Donc Matthieu, il veut attirer notre attention sur le lien qu'il y a entre David et Jésus. David d'abord, c'était qui? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour avoir été l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a fait de lui le roi modèle sur toute la terre. Il n'y a jamais eu un roi semblable à David. Un roi qui dirigeait en comptant sur Dieu, en s'attendant à Dieu. Même quand il fallait aller en guerre, il fallait chercher la volonté de Dieu. Même quand il fallait ramener l'arche, il fallait agir selon Dieu. Aucun roi n'est capable d'être aussi fidèle. C'est pourquoi Dieu a dit voilà l'homme modèle. Et il nous dit que cet homme modèle-là est l'ancêtre de Jésus. Alléluia. Je poursuis. Quand on présente Matthieu, à partir du verset 6, on dit Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et l'église, vous savez, quand on a parlé d'Isaïe, il était promis à Isaïe un fils qui devait régner, un fils spécial. C'est dans Ésaïe 11, n'est-ce pas? Mais on cherchait ce fils-là où? Vous connaissez, c'était dans 1 Samuel chapitre 16. C'est clair l'église? Maintenant, cet Isaïe-là va avoir un fils qui est David. En réalité, le vrai fils, c'est celui qui est dans Ésaïe 11. N'est-ce pas? Et celui qui est dans Ésaïe 11 ne s'appelle pas David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Isaïe engendra David. Et on précise, quand on citait les noms avant, on ne mettait pas la fonction. On ne disait pas le prophète untel, ou le roi untel, ou le chef untel. Mais quand on parle de David, on précise. Matthieu précise. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, pendant qu'on arrive à David, Matthieu met son titre. Vous lirez la Bible, vous verrez que les titres ne sont pas donnés. Est-ce que c'est clair? Après cela, écoutez. Salomon engendra Roboam. Salomon était-il un roi? Roboam engendra Abia. Abia était-il un roi? Ainsi de suite. Jusqu'à Josias, Jéconia et ainsi de suite. Donc, si nous suivons attentivement la présentation de Jésus, de la lignée de Jésus, Matthieu veut nous faire remarquer que Jésus est d'une lignée noble. Il est d'une lignée royale. Et vous ne le remarquerez pas dans les autres évangiles. Voilà la particularité que Matthieu voulait nous faire voir. Est-ce que c'est clair? Dans le chapitre 2,
Toujours sur la royauté. Matthieu, lui, il présente Jésus comme étant roi. Et Matthieu nous dit frère Branham, parce que nous savons tous que frère Branham, c'est l'homme que Dieu a envoyé en ce temps du soir pour nous faire connaître la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et grâce à ce message, on a compris que Matthieu était déjà en image dans l'Ancien Testament. Ou le livre de Matthieu. Quand on voyait dans l'Ancien Testament, il y avait des chérubins ou des séraphins qui étaient la garde rapprochée de Dieu. Nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel, l'on dit qu'il y avait 4 êtres qui étaient tout autour du trône. L'un avait un visage de lion, l'autre un visage de veau, le suivant le visage d'aigle et le visage de l'homme. Vous dites Amen? Alléluia. Pourquoi ces 4-là? En fait, ces 4-là annonçaient les 4 évangiles qui viendraient dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, chaque visage sera attribué à qui? Frère Branham nous dit dans le message, le premier saut, au paragraphe 161, vous savez ce qu'étaient les êtres vivants? Nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un semblable à un veau, un semblable à un homme, un semblable à un aigle. Maintenant, le premier être vivant a dit, suivez, il y a chaque fois un être vivant différent, jusqu'à ce que les 4 cavaliers soient passés. Il y a 4 êtres vivants et il y a 4 cavaliers. Pour gagner du temps, frère Branham fait allusion à Apocalypse chapitre 6. Dans le chapitre 6, après que le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, ait ouvert le livre et brisé les sceaux, dans le chapitre 5, l'agneau commence à ouvrir les sceaux. Et quand l'agneau ouvre les sceaux, ce n'est pas l'agneau qu'on entend. Ce n'est pas l'agneau qui entre en scène. Mais c'est un être vivant qui dit à l'épouse, qui dit à Jean, viens et vois. Et l'église, vous savez que lui, il est au centre. On ne peut pas accéder à lui comme cela. Lui, il fait passer le message à ce niveau-ci. Ce niveau-ci fait passer le message à ce niveau-là. Ce niveau-là fait passer au niveau suivant. Quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne viendra pas directement vous parler comme cela. Il avait dit dans Deutéronome 18, je vous parlerai désormais par un homme. Est-ce que c'est clair? Chacun de ces êtres vivants fait une annonce. Et donc le premier être vivant qui fait l'annonce, on nous dit qu'il y a un être vivant. Mais dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on nous dit, au verset 7 par là, on nous dit le premier être vivant là, il était semblable à un lion. N'est-ce pas? Et quand on entre dans les évangiles, quel est le premier évangile? C'est l'évangile de Matthieu. Et donc l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du lion. Pourquoi Matthieu présente son évangile comme un lion? Parce qu'il va se focaliser sur le lion de la tribu de Juda. Et nous savons que le lion, c'est le roi des animaux. Frère Branham dit dans le message que les animaux typifient une puissance. Donc le lion, c'est le chef, le roi de toutes les puissances. C'est le chef de tous les royaumes. Alléluia. Et nous savons qui est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5 nous a dit. Qui est digne? L'agneau. Mais qui en a vu? Le lion de la tribu de Juda. Et nous savons tous c'est qui. On pourra même le voir tout à l'heure. Davantage. Vous êtes avec moi? Nous allons y revenir. Chacun de ces êtres vivants fait une annonce. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. J'arrive au chapitre 2 de Matthieu. Toujours Matthieu, il attire notre attention sur la royauté de cet être. Jésus, je suis au chapitre 2, hein? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Ah, pendant qu'il est né, on nous dit qu'il est né au temps d'un certain roi. Mais les autres évangiles ne précisent pas ça. Pourquoi on attire l'attention sur la royauté?
Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, je sais que certaines versions disent que ces mages-là étaient des rois. Ces mages-là étaient des notables. N'est-ce pas? Donc quand Jésus est né, à l'époque d'un certain roi, il y a aussi des rois. Il y a aussi des notables qui se sont mis en alerte. Si un roi meurt, les gens qui iront à l'enterrement sont des rois. Si un président meurt, si un prédicateur meurt, vous allez voir beaucoup de prédicateurs viendront. N'est-ce pas? Donc s'il y a un mariage d'un prédicateur, vous verrez beaucoup de prédicateurs. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. N'est-ce pas? Et donc ces rois mages là arrivent. Quand ils arrivent, toujours au chapitre 2, à partir du premier verset, verset 2, ils disent, quand ils arrivent, ils dirent. Quand ils arrivent, ils posent une question. Où est le roi des Juifs? Dès qu'ils arrivent, une seule préoccupation. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Oh, vraiment Matthieu? Amen. Amen. Verset 3. On parle du roi. Pourquoi c'est pas tout le monde qui réagit? Il n'y a qu'une seule personne qui va vraiment réagir. Au verset 3 on dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Oh, ces rois-là, tous ces mages-là, cherche le roi qui vient de naître. Et il précise que celui qui est né là, nous savons que c'est le roi des Juifs. L'autre roi dit, mais c'est quoi ça? Le roi là, Hérode, a paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pas seulement Hérode? La Bible dit, et tout Jérusalem. Frère André, on n'a pas dit et toute la Judée. On n'a pas dit et toute la Samarie. Mais tout Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Donc, il est où? Le vrai roi. Amen. Alors, comme le roi Hérode a paniqué, il va faire assembler les gens. Et comme on cherche le vrai roi, la réponse se trouve quelque part. Pour connaître le vrai roi, on avait annoncé il y a longtemps que le vrai roi viendrait. Pour le reconnaître, il faut connaître le lieu de sa naissance. Alléluia. Amen. Hérode, tu es roi. Un tel, tu es roi. Ok, si tu es roi, alors on vérifie le lieu de naissance. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ce roi-là, c'est le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Alléluia. Or, quand on parle de Juda, rappelez-vous dans Genèse, lorsque Jacob était en train de partir, il a prophétisé sur ses enfants. Il avait dit à Juda, toi Juda, mon fils, le sceptre ne s'éloignera jamais de chez toi. Tes frères se prosterneront devant toi. Vous êtes avec moi? Donc, la royauté se trouve dans la tribu de Juda. Et quand les serviteurs de Dieu ont lu dans les Écritures, mais c'est à Bethléem. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode a compris que là on venait de montrer qui était le vrai roi. C'est comme si on avait fait des élections, n'est-ce pas? Et qui avait gagné? C'est celui qui est né à Bethléem en Juda. Est-ce Hérode? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai roi. Quand Hérode a appris ça, il s'est dit il a appelé les mages. Venez s'il vous plaît. Bon, allez l'adorer et vérifiez là où il est. Comme ça vous me dites, moi aussi je viendrai l'adorer.
Hérode est venu à la télévision reconnaître la royauté. Les élections là, c'est lui. Moi aussi, je vais l'adorer comme ces autres rois là. Alléluia. Mais seulement, Hérode est un politique. Amen. Et quand il pense adorer, en même temps, il veut engager les hostilités. Il boude les élections. Frère Bongo. Hérode n'est pas d'accord avec les résultats. Il dit non, ça a été mal calculé. Ça a été mal vu. Bon, allez-y. Moi, je vais me venger. Ah bon? Et finalement, les mages vont partir. Oh, Dieu est le vrai roi. Jésus-Christ est le vrai roi. Donc toi, tu veux faire la guerre avec moi, dit Jésus-Christ. Bon, on va dans une stratégie. On va voir. Et pendant qu'Hérode fait son plan, vous suivez, son plan est un plan de ruse, de mensonge. Jésus aussi va faire son plan. Il va dire, bien, les mages, vous partez. Joseph, lève-toi, va en Égypte, emmène l'enfant, cache l'enfant. C'est la stratégie. Alléluia. Il agit encore sur les mages. Les mages, vous avez vu l'enfant? Maintenant, quittez-la. Allez, partez. Ne retournez pas chez Hérode. Hérode a vu que mon coup a raté. L'autre là a un coup plus grand. Et Hérode est parti faire tuer tous les enfants qui étaient là-bas. Mais il avait échoué parce que le vrai roi n'était plus là. Amen. Le vrai roi a vaincu le faux roi. Et quand le vrai roi est parti en Égypte, dans Matthieu chapitre 2, on nous dit au verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Qui a gagné? Finalement, qui devait mourir? Hérode voulait que le bébé meure. Le bébé a fait que toi tu meurs. Amen. Matthieu, chapitre 3. Matthieu continue à nous parler, à nous présenter l'évangile à sa manière. Mais il attire notre attention sur une spécificité de Jésus. Chapitre 3, je lis verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, voici ici la voix de celui qui crie dans le désert. Écoutez, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc dans Matthieu au chapitre 3, Matthieu veut nous montrer, nous annoncer la venue du chef. Déjà, avant qu'il entre en scène, avant qu'il entre dans le ministère, déjà on annonce qu'il y a un chef qui arrive. Vous êtes avec moi? Et au verset 11, il est dit, là c'est maintenant Jean lui-même qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Jean annonce sa venue. La Bible annonce sa venue depuis Ésaïe. Et Jean est arrivé. Et Jean dit, il est proche. Il est grand. Même porter ses chaussures, je ne peux pas. Ça, c'est un roi grand, extraordinaire. Vous êtes avec moi? Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors,
Au verset 13, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean était un prophète. Jean ne voyait pas les choses comme vous et moi nous voyons. Nous, parfois, nous regardons les gens comme ça, les personnes, nous pensons que ce sont des personnes rien. Mais Jean était un prophète. Un prophète est capable de monter et voir ce que vous ne voyez pas. Et quand il monte, il voit. Mais Jean, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jésus. Et quand il voit Jésus, il dit mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais moi je suis un aigle, je sais qui tu es. Vous êtes avec moi? Tu es grand. Et Jésus dit je sais. Mais calme-toi. Il y a quelque chose d'abord qui doit se faire. Vous êtes avec moi? Si c'était toi, si c'était moi, on aurait vu Jésus pour un rien. Et parfois, vous pouvez être en face de quelqu'un ou de quelqu'une. Vous pensez que c'est une personne rien. Jésus dont je parle, on nous dit qu'il n'avait qu'une seule tunique. N'est-ce pas? Mais, et le fait qu'il ait une seule tunique, il n'attirait pas l'attention. Il n'attirait pas les regards. Personne n'était attentif à lui. Mais cependant, c'était le roi des rois. C'était celui de qui émane toute autorité. C'est celui qui destitue. C'est celui qui place. Amen. Et ça peut arriver à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Tu peux te retrouver quelque part et tu regardes, mais tu regardes avec ses yeux. Mais les vrais enfants de Dieu regardent avec les yeux spirituels pour reconnaître qui sont réellement les gens les plus importants. Amen. Peut-être que Matthieu nous le dira. C'est clair? Nous sommes toujours en train de voir la position de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, c'est le 4e verset, le 4e chapitre. Nous remarquons qu'il y a une confrontation. Jésus va dans le désert. Et un certain monsieur vient se présenter devant lui pour lui dire moi je suis roi. C'est moi qui affecte les gens. C'est moi qui donne des postes. Jésus dit ah bon? Depuis quand? Alléluia. Amen. Satan vient tenter Jésus. Il dit prosterne-toi devant moi. Je vais t'élever dans ce monde. Amen. Mais Jésus, lui savait ce qu'il était. Amen. Il a répondu au diable de manière à ce que le diable a fui. Le diable est reparti. Jésus connaissait sa position. Amen. Vous êtes un fils de Dieu. Et quelqu'un peut vous faire croire que vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Lui, Jésus, n'a pas commis de péché. Mais vous pouvez commettre des erreurs. Mais n'oubliez pas que vous êtes fils de Dieu. Vous devez réparer comme des fils de Dieu. Et vous devez marcher comme des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, lors de cette confrontation, Jésus est en face d'un politicien qui vient lui dire c'est moi le roi du monde. Un démagogue. Vous comprenez? La démagogie, je crois que je l'avais dit quand j'avais prêché cela. Et ça existe. Frère, j'ai été en face des démagogues. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Quelqu'un qui dit une chose, quand on le coince là, il change. C'est ça le démagogue. N'est-ce pas? Et parfois il dit oh, mais moi j'ai parlé comme toi. Oh, moi j'ai dit comme ceci. C'est un démagogue est un menteur. Et ça existe dans le message, ça existe dans les églises. Quand on le coince ici, il change. Est-ce que c'est clair? Jésus a coincé simplement Satan. Et Satan l'a laissé tranquille. Est-ce que c'est clair? Au chapitre 5, Jésus sort du désert. Amen. Quand il sort du désert, il va montrer qu'il est législateur. Il est roi. Vous savez, dans nos États, dans une république, il existe 3 pouvoirs. Vous le savez?
il y a 3 pouvoirs indépendants. Mais dans un royaume, tous les pouvoirs sont donnés au roi. Mais dans une démocratie, dans une république, tout le monde n'a pas tout pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif. C'est bien ça? N'est-ce pas? Donc il y en a qui donnent les lois. Il y en a qui veillent à ce que ces lois soient appliquées et ainsi de suite. N'est-ce pas? Chacun est indépendant. Vous êtes avec moi? Mais Jésus, lui, il est roi. N'est-ce pas? Donc lui, il peut donner des lois. Et quand il sort du désert, Frère Branham nous dit dans un message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, eh bien, Jésus est venu sur la terre. Nous connaissons son histoire de Noël. Mais son ministère a commencé à l'âge de 30 ans. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé et que le Saint-Esprit est descendu d'auprès de Dieu. Et la voix a retenti, là, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus alla dans le désert et jeûna 40 jours et 40 nuits. Et quand il sortait, Satan essaya de le tenter. Parce qu'il était un législateur comme Moïse. Vous avez écouté? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la bouche de Dieu. Jésus était législateur. Et quand il sort, il donne des lois. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Et pendant qu'il donne des lois, il dit aussi quelque part, j'aimerais quand même le lire, au verset... je peux prendre le verset 11. Il dit, je prends peut-être le verset 13. Il donne des lois. Il dit, bon, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, et toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Mais moi je vous dis, est-ce que vous êtes avec moi? Il est en train de montrer que son royaume, la gestion de la gouvernance pour lui, n'est pas comme celle de Moïse, n'est pas comme celle des hommes contemporains. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de mal. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne lui-même ta tunique. Ok? Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Pardonnez. Et ainsi de suite. Quelqu'un me suit? Matthieu est en train de nous montrer ce roi. Et ce roi nous montre comment lui, il administre son royaume. Amen. Au chapitre 6, et le chapitre 7, ou même au chapitre 5 encore, il attire notre attention. Pendant qu'il donne les lois, il dit ne jurez pas. On vous a dit dans votre monde, on vous a dit dans vos constitutions que vous pouvez jurer. Mais moi je dis vous ne jurez pas. Et il dit au verset 34, je vais dire ça aussi, au verset 34. Il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la ville du grand roi. Là encore, on attire notre attention sur la royauté. Et quand on parle d'une royauté, on doit avoir une ville, un trône. Comment lorsqu'on parle d'un pastorat, on doit avoir une église. N'est-ce pas? Quand on parle d'un chef d'État, on doit avoir un État. Quand on dit qu'on doit un ministre de ceci, on doit avoir un ministère. On doit travailler dans un ministère. Est-ce que c'est clair? Sinon, vous n'êtes que des bavards. Vous n'êtes que des démagogues. Est-ce que c'est clair? Matthieu, il continue. Au chapitre 6 et chapitre 7, il nous montre donc les bonnes manières de vivre dans son royaume. N'est-ce pas? En passant, je vais lire.
certaines choses, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, et ainsi de suite. Voilà les bonnes manières qu'il nous montre. Je montre quelque part, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Voici comment on doit se comporter dans le royaume de ce roi. Si tu fais l'aumône, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Dans mon royaume, pas le royaume de frère Olivier, mais dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand tu fais des dons à une école, dans un quartier, n'appelle pas la télévision. Tu le fais dans le secret. Ça, c'est les royaumes de ce siècle-ci. Où c'est l'hypocrisie, c'est le m'as-tu vu, c'est pour les intérêts matériels. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu fais une chose avec ta main droite, que la main gauche ne sache pas. Est-ce que c'est clair? Il nous montre, il veut que ceux qui veulent entrer dans son royaume connaissent ses instructions, les manières de vivre dans son royaume. Il y a beaucoup de choses dans Matthieu 6, dans Matthieu 7. Il dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ok, c'est facile pour nous les hommes de dire que cette sœur-là est mal habillée, que celle-là est une païenne, que celui-ci c'est un menteur, oh il n'est pas bon. C'est facile. Mais avant de le dire, Jésus dit, enlevez la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Enlève la poutre qui est dans ton œil. Amen. Voilà comment on se comporte dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas les défauts des autres. Ça c'est ici. Dans ce siècle-ci, où on dit on attaque l'autre. Oui, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Non, nous dans notre royaume, c'est pas comme ça. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je peux encore dire? Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. N'allez pas prêcher à tout le monde. Il y a des gens, quand vous apportez la parole de Dieu, même quand il fait mal, si vous allez lui parler, c'est des problèmes. Il se justifie toujours. Amen. Mais la Bible dit dans les Proverbes, l'homme sage, il aime qu'on le conseille. Quand on donne des conseils, il dit merci. Mais l'homme insensé, quand on lui fait une remarque, on se justifie toujours. Mais si j'ai fait ça, c'est à cause de ceci. Ok? Si je n'ai pas été présent là, c'est à cause de ceci. Alléluia. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il faut savoir reconnaître. À partir du moment qu'on te parle, tu écoutes. Tu es sage. La Bible dit, l'insensé, je crois que c'est dans Proverbe 17, même lorsqu'il se tait, il paraît sage. Mais il y a des gens, dès que vous lui faites une remarque, il prend les Écritures, il les place mal. Comment toute une église va exister avec une doctrine de polygamie? Que vous pouvez avoir 2 femmes, vous pouvez avoir 5 femmes, vous pouvez avoir 10 femmes. Sur vous le dites, nous avons lu que chacun est sa femme. Jamais dit que chacun est ses femmes. N'est-ce pas? Et Dieu tira une côte d'Adam pour faire sa compagne. Donc toi, on t'a tiré comme le côte. Si on te tire 5 côtes, tu vas mourir. Est-ce que c'est clair? Frère, nous devons être équilibrés. Et quand on vient parler, mais le roi David, mais lui il avait tant de femmes. C'est Dieu mal compris. C'est la parole de Dieu mal placée. Ne savez-vous pas que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir? Et tout l'Ancien Testament était en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament ne parlait pas directement de moi.
L'Ancien Testament parlait du Seigneur Jésus-Christ, de son épouse. Donc quand on parle de son épouse, alors c'est vous et moi. C'est clair? Même si tu t'appelles David, ce n'est pas toi. C'est Jésus-Christ. Si tu t'appelles Joseph, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a changé? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous avez des problèmes ou quoi? Amen. Oui, le vrai Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a emmagasiné la nourriture. Pour que pendant que les gens cherchent la nourriture, les gens ont faim. Ils sont quand il n'y a pas de nourriture, on est capable de manger même dans des poubelles. Comment des gens vont accepter qu'on ajoute, qu'on se maquille? Des gens qui vont à l'église et qui se maquillent, c'est-à-dire qui corrigent Dieu. Dieu t'a donné un visage et toi tu prends le visage d'un aigle, de l'hibou. Dieu t'a créé en homme ou femme et toi tu ressembles à un animal, au chat. Il y a des femmes avec leur maquillage là, elles ressemblent à un chat. Alléluia. Amen. Mais ça c'est une confusion. C'est grave. Dieu t'a fait femme. Tu veux être homme. Tu t'habilles comme un homme. Tu parles comme un homme. Tu travailles comme un homme. Tu domines comme un homme. La femme est devenue chef à la maison. Ça, c'est de la perversion. Amen. Dieu nous a fait selon lui. Nous sommes tous nés bébés. Voilà comment Dieu voulait qu'on soit. Ne faites pas comme Michael Jackson. Il est né bébé avec un gros nez et il va changer de nez. Et ça l'a tué. Il y a des femmes. Vous accouchez. Après avoir accouché, c'est quoi? Vous devenez la sœur la sœur Michelin. Dieu a dit c'est ainsi. Maintenant toi, tu vas en Turquie, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas faire de la chirurgie. Ça c'est la volonté de Dieu. Tu veux rester jeune avec cette science-là? La jeunesse, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel rajeunissent comme des aigles. Si tu te confies en Dieu, tu vas rajeunir. Mais ne te confie pas à la science. Amen. Surtout vous les femmes, vous êtes mariés à un homme. À quoi ça sert de faire du maquillage? Vous savez ce que veut dire maquillage? Maquillage veut dire trucage. Vous savez ce que veut dire trucage? Trucage veut dire mensonge. Dans mon visage c'est comme ça. Ça c'est mon vrai visage. Mais je fais le maquillage. Donc mon visage est devenu. Je suis menteur. Ça c'est pas mon vrai visage. La Bible dit tu ne mentiras point. Donc tous ceux qui se maquillent sont des menteuses. Fond de teint. Tu as menti, c'est pas ton vrai teint. Lèvres rouges. Tu as menti. Tu n'as pas de lèvres rouges. Brésilienne. Mèche. Oh, vraiment. Un Congolais. De Yanga Zazeba. Qui se balade avec une tête. Donc on voit derrière. Avec tous les habits qu'on a mis là. Il y a Mundele. Mundele. Ah, tu quoi? Oh! Oui. C'est un tu quoi? Les cheveux ressemblent au blanc. Le teint africain. Vous êtes de quel continent? Donc Dieu aussi il se dit j'ai placé 5 continents. Il y a des blancs, des noirs. Les noirs ont des cheveux crépus. Les noirs tressent les touffes à tabac.
Mais Dieu dit que ça c'est quel continent? Je n'ai pas créé des gens comme ça. Ça sont des extraterrestres. Il faut les détruire. Dieu va vous détruire. Il ne vous connaît pas. Carte d'identité. Congolais. On regarde les cheveux. Ça sont les cheveux de l'Inde. Ça c'est le teint des Chinois. Alléluia. Aiglon Cara ou diable noir, visage jaune, les coudes noirs. Tu entends, tu es diable noir. Et le diable noir ira en enfer. Les diablotins. Alléluia. Amen. Soyons naturels. La Bible dit tout ce qu'on ajoute vient du malin. Attends vous-même. Les angles. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des aigles. Nous ne sommes pas des panthères. Mais vous voyez des femmes dans Brazzaville. Tiens, mais Seigneur, quand est-ce que tu viens nous chercher? Peut-être qu'on va nous griffer ici. Dieu nous a fait avec des angles normaux, normal, je ne sais pas comment. Même pour boire le jus. Je sais qu'ici, il n'y a que des enfants de Dieu. Il n'y aura pas des gens qui vont venir boire le jus. Non, on tient bien le jus comme ça. Il n'y a pas de... Amen. Même pour tenir, on ne sait pas tenir. Alléluia. Amen. Ce qu'on ajoute, c'est du malin. Vous savez, hein, nous quand on était petits, quand on jouait, on dit le diable. N'est-ce pas? On faisait sortir. Aujourd'hui, on voit le diable. Les diables sont devant nous. Des démons. Allez lire dans l'Apocalypse. On dit les démons étaient sortis de l'enfer. Vous les voyez là? Je vous ai dit une fois, non? J'étais parti un jour à un mariage. Les membres de ma famille arrivent au mariage. Ah, mais je me suis trompé de mariage. Je suis arrivé où? C'est le mariage de qui? Je ne reconnaissais pas les membres de ma famille. Oh, il y a Olivier. Oh. Mais c'est toi! Oh. Donc chacun avait un visage. C'est toi? C'est vrai, c'est toi? Ah! Oh. Alléluia. C'était un bal masqué. Tout le monde était masqué. Pour aller faire la pagaille. Pour aller danser. On ne sait pas qu'elle danse avec le mari d'autrui. Elle a mis un masque. Et le mari ne reconnaît pas. Oh, ça c'est qui? Alléluia. Matthieu nous présente les évangiles. Amen. Vous êtes fatigué? Je fais ça pour vous. On peut aller. Matthieu continue à nous présenter donc comment on traite dans le royaume de Dieu. Et quand je prendrai les versets 8, 9, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Le roi, vous allez remarquer que Matthieu nous montre comment le roi prend soin de son peuple. Guérison d'un lépreux. Un vrai roi veille sur la santé de ses sujets. Guérison du serviteur d'un centenier. Ça sent la cigarette. Y a-t-il quelqu'un qui fume tout autour aussi? Les diacres, éloignez cette personne. C'est l'herbe qu'on brûle? Ok. Est-ce que je peux continuer? Matthieu chapitre 8. Voilà un vrai chef. Quand tu es chef, un pasteur est un chef. Papa à la maison est un chef. Et s'il y a un problème de santé, papa ne peut pas être indifférent. Vous dites amen. Le vrai roi, pendant qu'il est là, il guérit les lépreux. Chapitre 8, premier verset. Chapitre 8, verset 5. On dit la guérison du serviteur du centenier. Verset 14.
guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Amen. C'est le roi qui prend soin de son peuple. C'est le roi qui apporte la solution sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan relationnel. Il va vers toutes les catégories. N'est-ce pas? Et quand vous allez voir vers le verset 23, il y a la tempête qui menace ces sujets. Lui, il vient calmer la tempête. Voilà le vrai roi. Et dans son royaume, même pendant que nous sommes dans ce monde, il a dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc s'il y a des tempêtes, invoquez-moi. Je vais calmer les tempêtes. Il n'a pas changé. S'il a calmé hier, il calmera aujourd'hui et il continuera à calmer demain. Vous êtes avec moi, l'église? Toujours lui qui prend soin de son peuple. Okay? Jésus sur le territoire des Gadaréniens. 2 démoniaques guéris. Guérison d'un paralytique. Résurrection de la fille de Jairus. Guérison de la femme malade depuis 12 ans. Est-ce que c'est bon? Vous voyez les caractéristiques de ce chef-là? Je vais rapidement au chapitre 10. Le chef va nous montrer autre chose. Il va faire des nominations. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui nomme. N'est-ce pas? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les place. Ok? Il fait des attributions. Il donne mandat. Il donne l'autorité. Ok? Il met en fonction. Lisez Matthieu 10. Il donne des instructions. Il dit: quand vous partez, n'allez pas avec ceci. Quand vous faites ceci, allez comme cela. Si dans une ville on ne vous reçoit pas, voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut agir. Ne vous inquiétez pas, car l'ouvrier mérite. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il dit: mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront, et ainsi de suite. Je suis dans Matthieu 10. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et il dit: n'oubliez pas que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si moi, j'ai été traité de la sorte, combien il en sera de vous, le poids sec? Est-ce que c'est clair? Mais cependant, il dit: c'est moi qui vous ai mandaté. C'est moi qui vous ai mis en fonction. Même pas un cheveu ne tombera de votre tête si je ne l'autorise pas. Ne vous inquiétez de rien. Même sur ce que vous allez dire, ne vous inquiétez pas. Au moment T, au moment M, au temps T, à l'heure H, il vous sera donné ce qu'il faudra dire. Quelqu'un me suit? Matthieu, il nous présente le vrai roi. Quand il vous met en fonction, quand il vous envoie en mission, il vous donne toutes les attributions, toute l'autorité, tout le matériel qu'il faut pour que vous accomplissiez vos missions. Ce n'est pas un chef qui vous met en mission, qui vous donne un poste, un bureau. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de stylo. Ça, c'est un vrai chef, ça. Mais quel résultat il va produire? Alléluia. Matthieu 11. Matthieu 10, il est en train de... Vous avez suivi Matthieu 10? Je peux avancer? Et dans Matthieu 11, il attire notre attention sur l'un de ses ouvriers, l'un de ses serviteurs. Parmi les gens qu'il a placés, il dit: il y a un qui travaille pour moi. Il est grand. Il est très grand. C'est le...
Mais c'est celui-là même qui l'avait baptisé. Amen. Or, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, Jean-Baptiste disait que moi, je ne suis vraiment même pas digne de délier la croix de ses souliers. Et Jésus dit, Jean que vous voyez là, qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité, quelqu'un qui va s'asseoir chez les politiciens, chez les rois? Non, lui c'est un serviteur qui connaît son maître. Jean, il dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean. Donc au chapitre 10, il fait des nominations, mais il attire l'attention sur Jean. Et il précise, je vous dis que ce Jean-là, il n'entrera, il n'est même pas dans la ville. Il ne sera même pas dans la cité. Oh, mais tu nous as dit qu'il est grand. Le plus petit dans mon royaume, le plus petit de la cité, est plus grand que Jean. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit les sujets de mon royaume sont des gens importants. Si de tous ceux qui sont nés de la femme, Jean est le plus grand, mais tous ceux qui sont nés de l'homme sont plus grands que lui. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas être né de la femme. Il faut naître d'en haut. Il faut naître de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Jean est grand. Amen. Et nous continuons, nous allons au chapitre 12. Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, j'arrête. Je prends encore, j'ai assez de temps. Peut-être encore 30 minutes et à 12h on commencera la célébration du mariage. Quelqu'un est béni? Quelqu'un aime ça? Amen. Donc je peux continuer. Ah, très bien. Jésus. Le roi, merci beaucoup. Le roi des rois. Et Matthieu nous le présente comme le véritable chef dans son royaume. Au chapitre 12, il va nous montrer les opposants, les détracteurs de ses bonnes œuvres. Ce sont des gens qui viennent toujours parler en mal. Vous êtes avec moi? Jésus, une bonne personne, un roi qui prend soin des siens. Et pendant qu'il vient guérir quelqu'un qui a la main sèche, les opposants sont fâchés. Vous voyez les royaumes de ce monde-ci? Quand quelqu'un fait une bonne chose, nous ne sommes pas ensemble. Ah, c'est mauvais. Chaque chose qu'il fait, ah, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais la même chose, si c'était le tien qui le faisait, ah, c'est bon. Et Jésus détruit tous ces détracteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu pour voir le monsieur qui a la main sèche là. Et vous, si votre animal tombait le jour du sabbat, qu'est-ce que vous allez faire? Lève ta main. Allez, sois guéri. Maintenant parlez. Il guérit les gens le jour du sabbat. Les disciples de Jésus ont faim. Ils vont aller cueillir des épis de blé pour manger. Les détracteurs se fâchent. Oh, mais c'est quoi? Jésus dit, oh, n'avez-vous pas appris que David est parti manger la nourriture des sacrificateurs? Laissez-les. Un vrai roi, il défend les siens. Même quand les gens veulent qu'ils soient malades, même quand les gens veulent qu'ils soient affamés, même quand les gens veulent qu'ils soient sans salaire, lui le vrai roi, il veut que ses sujets soient à l'aise. Le démoniaque aveugle est muet. Il y a un démoniaque aveugle et muet, attaque des pharisiens et réponse de Jésus. Il est aveugle, il est muet. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vas faire? Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Et il se fâche.
c'est la même famille. Quelqu'une ou quelqu'un qui était une femme bordel, ou un homme bordeaux, un pagailleur, depuis qu'il a cru au message, il commence à être sérieux. Elle commence à être gentille. Allez, les pharisiens. Depuis que tu vas à l'église, tu as changé. Tu ne vas plus à l'église. Oh. Mais c'est l'église qui l'a rendu une meilleure personne. Les parents se fâchent. Toi, depuis que tu es maintenant dans le message, tu t'habilles comme une vieille personne. Donc tu veux quoi? Tu veux que je mette des mini-jupes? Les dos nus? Pharisiens! Et Jésus est contre vous. Ah, toi aussi. Avec tes cheveux comme ça. Comme ma foi. Quoi, tu veux que je fasse quoi? Que je brûle mes cheveux? Alléluia. Voilà les mêmes esprits. Je ne veux pas aller dans les détails. Vous êtes avec moi à l'église? Au chapitre 13, Matthieu nous montre les secrets du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des secrets que seulement ceux de son royaume connaissent. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela leur est dit en parabole. En énigme, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui d'ici là, on ne sait pas quel jour, ils vont disparaître de la terre et ils iront dans un enlèvement. Il y a des gens qui ne croient pas, qui ne comprennent pas ça. Vous serez surpris. Et les mêmes personnes avec qui vous vivez, vous les verrez un jour dans le royaume du Père. Et c'est eux qui vont vous juger. Oh, il y a un tel. On était dans le même quartier. Tu me voyais tous les mercredis, tous les vendredis à l'église. Mais toi, je te voyais aller jouer au baby. Je te voyais entrer dans le bar. Condamné, tu es condamné. C'est ce qui se passera. Et il y a des gens qui ne comprennent rien. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 22, il dit que ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Et que ceux qui sont souillés se souillent davantage. Et les gens ne comprendront rien. Nous sommes à la fin. Il est écrit. Il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Même des politiciens qui passent à la télévision. C'est un homme. Vous le voyez homme là? Dans sa maison, c'est la femme d'un homme. Ça c'est quel monde? Ce n'est pas Sodome et Gomorrhe qui ont repris. Des femmes qui vivent entre elles. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, je ne sais même pas si ça existait. Les lesbiennages là. Mais nous sommes une génération pire. Nous sommes la pire de toutes les générations de la terre. Vous voyez des gens. Quelqu'un qui a 40 ans. Ou un jeune garçon qui va aller prendre la femme d'un monsieur. Et la femme de ce monsieur, c'est sa grand-mère. Mais ça sont des choses qu'on devait arrêter. Mais les gens le soutiennent. Les gens, oui. Voilà le genre de personnes dont on a besoin. Et lui, et vous, vous êtes pourris, corrompus. Et qu'est-ce qu'il va vous apporter? Comme lui, il est corrompu. Comme il est pervers, que vous emmenez vers la perversité, vers la perversion. Il ne va pas développer les choses. Il va toujours développer les choses vers qu'est-ce qu'ils appellent le genre. Je ne sais pas si c'est le genre masculin, le genre féminin. Ce qu'on voyait à la grammaire ou l'analyse grammaticale, le genre. Un petit enfant, dans certains pays, dans les cartes d'identité, c'est fini.
On ne dit plus sexe, masculin, féminin, c'est fini. Sexe et sili. Donc vous êtes libre. Yo sana Vous voyez quelqu'un avec une grosse barbe. Motona ndefu. C'est la femme de quelqu'un. Nde mwasi ya moto. Chérie, la nourriture est prête sur la table. Est-ce que c'est normal? Eza malamu. Oh non, frère, c'est la folie. Et ce sont des gens qui ont des doctorats, hein? Des intellectuels. Je préfère même les gens du village. Ceux qui sont là-bas swanké. Eux au moins sont plus naturels que les soi-disant civilisés. Matthieu 13. Le mystère du royaume n'appartiennent qu'à ce sujet. Est-ce que c'est clair? Au chapitre 14, vient nous montrer. Il vient nous dire quelque chose. Il vient nous dire, vous savez, dans ces royaumes dans lesquels vous êtes ici, ce sont des royaumes qui ne sont rien par rapport à mon royaume. La preuve. Écoutez un débat. Dans la maison d'un roi. Quel roi? Un autre Hérode. Ils sont en train de faire la fête. C'est l'anniversaire d'Hérode. Hérode est tellement content parce qu'il voit une fille qui vient danser. Elle bouge les fesses. Et pendant qu'elle bouge les fesses, alors toi, vraiment tu as bien dansé. Vous voyez pas que c'est l'idiotie? Donc les danses. Tu as trop bien dansé. Demande-moi ce que tu veux. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te le donner. La femme l'a dit, oh, la moitié de ton royaume. Ça n'a pas plus de valeur qu'un seul du royaume du chef là. Elle a dit, ton royaume là, il n'a pas de valeur par rapport à Jean. Donne-moi la tête de Jean. Ce qui veut dire que la tête de Jean a plus de valeur que la moitié du royaume de ce monde. Or, Jean n'est même pas plus grand que l'un des membres du royaume de Dieu. Donc Jésus est en train de montrer simplement, vous voyez, vos royaumes ne sont rien. Ça c'est le chapitre 14. Amen. Et toujours dans ce chapitre 14 là, il nous montre beaucoup de choses. Montrons la valeur des saints. Je vais au chapitre 15. Il me reste 16 minutes. Le roi vient au chapitre 15 à la rescousse de ces sujets. Sur tous les plans. Le plan matériel. Le plan spirituel. Il leur apporte la connaissance pour qu'ils sachent s'y prendre. Ok? Il leur parle des traditions des pharisiens. Ok? Il leur parle. Au chapitre 15, oui. Il vient à la rescousse. Donc il leur montre, il leur dit comment est-ce que vous devez vivre dans mon royaume. Et prenez garde aux traditions des pharisiens. C'est là où vous êtes en difficulté. Problème de nutrition. Problème de ceci, de cela. Il s'en occupe. Même quand il prêche, il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Amen. Amen. Un vrai roi, un vrai chef, ne vient pas seulement pour dire les choses de Dieu. Il va aussi vous orienter pour que vous ayez le bien-être sur la terre. Il va vous dire, frère,
Au lieu de rester pendant les vacances à la maison, ou d'aller t'asseoir là-bas pour causer. Frère, va taper les briques. Sœur, va vendre les bananes. Ça te permettra d'avoir de la facilité à la rentrée scolaire prochaine. C'est pas celui qui va vous dire. Toute la journée, venez jeûner. Venez prier. Il va vous dire, lisez vos leçons. Il va vous dire, allez à l'école. Il va vous rappeler d'ailleurs que vous êtes censés être les meilleurs. Deutéronome 28 dit, vous serez les premiers de la classe. Et non les derniers. Vous serez la tête. Tu es chrétien. Toujours échoué. Tu es chrétien. Toujours sa caille. Abraham, au départ c'était difficile. Une heureuse vieillesse. Jacob, heureuse vieillesse. Joseph, tous les croyants, Dieu finit par les mettre dans de bonnes conditions. Moi je suis chrétien. J'ai cru depuis Kukabateke. Même à Kukabateke tu t'es encore bien. Depuis qu'on est arrivé à Kukaba. Kukaba. Kukaba Ngbelambangi. Tu n'arrives même plus à vivre. Plus on est ancien, plus on doit s'affermir. Et on doit voir la bénédiction sur toi. La Bible dit toutes les nations verront que tu es béni de l'Éternel. Si tu n'es pas béni, le pasteur commence à prêcher sur la bénédiction. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Si tu n'es pas béni, mais peut-être que tu es maudit. C'est peut-être la preuve que tu ne vis pas la parole de Dieu. Et Dieu est en train de te fouetter. Amen. Dieu peut permettre des épreuves. Comme à Job, on a brûlé, on a volé, on a tout ceci. N'est-ce pas? Mais Dieu va remettre. Mais tu fais que descendre. Frère, vérifie ta vie. Tu étais régulier à l'église. Tu venais tous les jours. Il y a 10 ans, tu as commencé à perdre 2 jours. Il y a 5 ans, tu as perdu 4 jours. Et aujourd'hui, tu viens à l'église que les dimanches. Ancien de Kukaba chinois. Rétrograde. Ta vie nous montre simplement que Dieu t'a réprouvé. Quelqu'un dit Amen. 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 Okay. Vous me filmez? Chapitre 16. Amen. Le roi va subir un interview. Quand vous êtes chef, préparez-vous aux interviews. Brusquement. Le roi, que pensez-vous de la situation en Syrie? La Bible dit, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais vous savez comment est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu à ces politiciens avec sagesse. Amen. Il ne s'est pas occupé. Vous savez, on peut vous poser une question en vous poussant à dire quelque chose. Vous le savez. Mais Jésus, avec toute la sagesse du royal, il n'est pas entré dans leur jeu de politique. C'est clair? Toujours dans Matthieu, le vrai roi, il va s'arrêter un moment. Il va dire bon, mais moi je suis là. Allez, vous me suivez, venez. Allez, vous êtes assis. Qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. D'après les sondages, qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas? On dit que tu es ceci, tu es cela, tu es ceci.
Mais on dirait que les gens ne comprennent pas qui réellement je suis. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand on règne, il faut de temps en temps sonder, connaître l'opinion publique. Est-ce que c'est clair? Et ce roi, je gagne du temps à cause du temps. Okay? Il ne me reste que 10 minutes. Amen. Après son sondage, le roi, dans Matthieu 17, il va nous montrer quelque chose. Il va nous faire savoir que, bien, dans tous les royaumes, dans tous les gouvernements, il y a toujours une dernière voix. Une voix qui dirait à Védédi, par exemple, Védédi, est-ce que tous ces cheveux-là sont des cheveux? Ou ce sont des bijoutages? Alléluia. Alléluia. Sans tes cheveux. Je voulais profiter de vérifier. Tu as mis quoi? Quel produit? Les clous de girofle. Je peux avancer? Madame Bakoudissa, ça va? Tu es venue voir maman? Maman, tu as vu maman défiler? Oui, maman. Elle défile bien, hein? Je n'ai pas vu, bon, je suppose par la foi. Vous avez bien défilé. Est-ce que je peux avancer? Moi, j'étais préparé de la nourriture là-bas, donc je n'ai pas vu le défilé. J'ai quand même jeté un coup d'œil pourquoi j'ai vu le photo défiler. C'était comme ça. Alléluia. 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 Chapitre 17. Le roi, il veut nous situer. Il nous démontre, il nous fait un aperçu de sa gloire. Parce qu'en réalité, il ne règne que spirituellement. Jusque-là. Mais il va régner réellement. Pour les étrangers. Il viendra régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Et la personne que vous voyez là sera à côté de lui. Il y a des gens qui disent, mais le monsieur là, il rêve ou quoi? Il est fou ou comment? C'est vrai. Attendez. Après les 1000 ans là, vous allez me revoir. Et vous allez me reconnaître. Même si je suis jeune. Je serai très beau. Tout ce qui est défaut là va partir. Amen. Ah, c'était lui. Alléluia. Alléluia. Ah, c'était celle-là que j'ai vue là-bas dans l'église là. Amen. Amen. C'était celle-là qui défilait. J'espère que vous qui avez défilé, vous n'avez rien ajouté. Parce que c'est les jours de défilé qu'on montre réellement ce qu'on est. Si on est déjà délivré ou pas. C'est pas vrai? Un amen défilatoire. Amen. Est-ce que je peux avancer? Oh non, parce qu'il y a un mariage. On ajoute les cheveux. On ajoute les mèches. On ajoute les brésiliennes. Au contraire, savez-vous que c'est lorsqu'il y a des fêtes que les enfants de Dieu tombent? Donc c'est là où on voit que vraiment, cela avait cru, cela n'avait pas cru. Je peux avancer? On attend que s'asseye la dame. Mais c'est Madame Monka. Ah, Madame Monka. Kabouni. J'ai eu du mal à te reconnaître depuis que tes cheveux ont poussé là. Ok. Alléluia. Alléluia. Donc, Matthieu 17. Il y a finalement quel est le chef? Amen. Amen. Moïse dit quelque chose. Parce que Moïse a dit, moi, je vous donne la permission de répudier vos femmes. Élie, il dit aussi quelque chose. Mais lui, quand il nous fait un aperçu de sa gloire, la Bible dans Matthieu 17 dit, il a l'absolu. Écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. N'écoutez pas Moïse. N'écoutez pas Élie. N'écoutez pas Branham. N'écoutez pas qui que ce soit. Écoutez-le.
Amen. Amen. N'écoutez pas Djangenda. Boyoka Djangenda te. N'écoutez pas le pape. Boyoka pape te. Écoutez la parole. Boyoka liloba. Si le pape dit la parole, dites Amen. Amen. Frère, si un pape venait prêcher ici, d'abord on va lui dire, ouais, enlevez les chapeaux là, enlevez les chapeaux. 1 Corinthiens 11 défend un homme de porter un chapeau de la présence de Dieu. Et puis, eh bien, enlevez la robe. La robe. Deutéronome 22:5 dit, les hommes s'habillent comme les hommes, les femmes comme les femmes. Enlevez la robe, mettez les pantalons. Allez, venez, prêchez. Et quand vous venez prêcher, si il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le pasteur dit Amen au pape. Ou au prêtre. Maintenant, s'il dit, inclinez la tête parce qu'on va manger la communion. Alors là, sinon, Kumbaji. Kumbaji, non? Yoka. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 17 nous montre la voix prépondérante, la dernière voix, c'est la voix du roi. Et le roi, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, c'est Jésus. Amen. Amen. Matthieu, il me reste 3 minutes. 18, 19. On voit les caractéristiques des membres du royaume de Christ. C'est là où il nous apprend. Il nous dit, soyez comme des petits enfants. Soyez humbles. Dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont dans ce royaume sont comme des petits enfants. 19, il dit, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux sages et aux intelligents, et que tu aies révélé ces choses aux enfants, aux humbles. Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, soyez humbles. Apprenez à écouter. Si hier je portais des culottes, moi un homme, je portais des shorts pour aller jouer au ballon, le jour qu'on me dit les shorts ce sont les sous-vêtements des femmes, je prends les shorts, je les déchire. C'est ça l'humilité. Si hier je lisais dans la Bible et on me disait dans Matthieu 28, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'aujourd'hui je lis, Frère Branham dit, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom A-U non N-O-M du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un même nom parce que c'est au singulier. Et Jean 17 disait, je ne prie pas seulement pour eux. Jésus était en train de prier pour ses apôtres. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi au travers d'eux. Et quand Jésus est parti, il a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché un message. Les gens ont été bousculés. Ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? Pierre dit, les autres taisez-vous. Dans Matthieu 16, 16. C'est à moi qu'il avait donné les clés. Je vais tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Que chacun individuellement se répande. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous les apôtres étaient suivis. Mais Jésus avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père c'est qui?
Jésus a dit, je suis venu au nom. Donc le nom du Père de Jésus, c'est le même nom que Jésus a. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc si tu as été baptisé, moi j'étais avant baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À Jésus ressuscité là-bas au plateau. Mais si tu es humble, tu entres dans le royaume de Dieu et qu'on te dise que le baptême c'est dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu viendras. On va te plonger ici, on va te baptiser. Et tu repartiras dans ton église. Mais tu dois être assez humble pour t'humilier et faire ça. Parce qu'il est écrit dans Marc au chapitre 16. Il dit celui qui croira. Parce que si tu as cru, tu dois être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, c'est-à-dire qui ne sera pas baptisé, sera condamné. Et aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu a permis que Mikolofutu se marie, que Rachel se marie, pour donner à un enfant de Dieu qui ne savait pas ce qu'est le vrai baptême, la possibilité de savoir ce qu'est le vrai baptême. Je ne vous demande pas de venir être membre de cette église. Je vous demande d'appliquer ce que la Bible dit. Même dans Actes, chapitre 19, il y a des gens comme moi qui avaient été baptisés sur la base d'un faux enseignement. Et quand Paul est arrivé, il a dit, oh, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous ayez ils disent quoi? Le Saint-Esprit c'est quoi? On n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. On dit, oh, donc il y a un problème. Si vous n'êtes pas sauvé, il y a un problème. Paul a fait le diagnostic. Il a directement tapé la chose juste. De quel baptême avez-vous été donc baptisé? Ils disent, Paul, nous avons été baptisés par celui qui a baptisé Jésus. Jean. Paul dit, laissez ça. Laissez ça. Oubliez. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Mais le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Qui est mort pour vous? C'est Jésus. Qui a payé le prix pour vous? C'est Jésus. Qui a vécu pour vous? Qui a ressuscité les morts pour vous? C'est Jésus. Qui viendra vous chercher? C'est Jésus. Vous êtes l'épouse de Jésus. Vous devez porter le nom de votre mari. Et sur ces mots, allez lire Actes des Apôtres au chapitre 9. Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Si toi, tu restes sur ton baptême avec le drapeau, ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tant pis pour toi. Tu es venu entendre ton jugement. Amen. Et dans Matthieu 20, vous allez voir que le vrai roi, il est aussi l'employeur. Est-ce que je peux continuer? Vous me suivez? Maman défilé. Dans Matthieu 20, il se présente comme le vrai employeur. Où il dit, on nous dit dans Matthieu 20, parabole des ouvriers loués à différentes heures. Il est non seulement le vrai employeur, parce qu'un vrai employeur, c'est celui qui paye ses ouvriers. Vous dites amen? C'est pas quelqu'un qui fait travailler les gens. Oh, viens me construire la maison, hein? On construit, après vous payez, c'est compliqué. Fais-moi cette table, hein? Fais-moi ce garde-linge. On fait le garde-linge, après pour payer c'est compliqué. Les gens du royaume de Dieu ne sont pas comme ça. Prête-moi. Quand j'aurai l'argent, je vais te remettre. On s'engage, hein? On va construire l'église. Hein? Chacun de nous met ceci. Et quand on finit de mettre, tu changes. Ça, ce ne sont pas les gens du royaume de Dieu. Ça, on les appelle des pagailleurs. Des escrocs. Dans ce monde-ci, on les appelle des escrocs. On s'entend pour une chose. Et quand la chose arrive, tu commences à te justifier.
Tu commences à t'excuser. Alléluia. En passant, je vous remercie. Comme vendredi, j'avais dit que j'allais vérifier. Et quand le rapport m'a été apporté, ceux qui ont réagi, le même vendredi, ça faisait 35 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? J'ai dit, j'étais habitué à voir 5 personnes et tout. Et hier, parce qu'il y avait la dot et tout, on réagit. Et je m'attends à ce que ça continue. Parce que vous savez quel ultimatum on nous a donné. Amen. Et on a dû aller puiser quelque part pour que le monsieur nous livre. Mais je m'attends à ce que les gens se mettent au pas. Nous sommes des chrétiens. Amen. C'est parce qu'il ne s'est pas encore prêt. Sinon, on aurait lancé les climatiseurs. Avec ça, on pourrait peut-être lancer les climatiseurs. On serait dans les meilleures conditions. Et on a voté sur 200, combien de voix? 11 on dit non. Et selon le message, ceux qui disent non doivent s'aligner. Si vous êtes de vrais croyants, vous devez vous aligner à la majorité. Est-ce que c'est clair? Le vrai employeur, il est aussi l'employeur souverain. Il va dire aux gens, venez travailler. Les gens vont travailler. Et on arrive à la dernière heure, à la 11e heure. Il ne reste qu'une heure. Il recrute des gens. Ces gens travaillent. Et quand les gens vont travailler, il va payer. Par exemple, il donne 100 000 francs. Ceux qui ont travaillé depuis la première heure vont dire, oh, les derniers là ont eu 100 000. Mais nous, on aura 100 multiplié par 10, 100 multiplié par 11. Et quand on arrive à les payer, le bon employeur paye le même montant. Il dit, vous avez fait le travail, je vous paye. N'est-ce pas? Je vous paye. Et je suis souverain. Je vous paye le même salaire que je donnais à ceux qui n'ont fait qu'une heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà la souveraineté de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Est-ce que c'est clair? Au chapitre 21. Amen. Le vrai roi va faire son entrée triomphale dans la ville royale. Jésus entre dans Jérusalem. Montrez-moi un roi ou Hérode entrer dans Jérusalem comme ça. Même quand Pilate venait, c'était seulement sa garde qui faisait du mouvement. Et dans tous les pays du monde, ce n'est que la garde qui fait du mouvement. Mais quand Jésus entrait dans Jérusalem, les rameaux partaient. Les costumes par terre. C'était le roi des rois qui entrait. Il y avait du bruit. Il y avait du tapage. Il a montré la grandeur de sa royauté. Même les opposants étaient jaloux. Tout ce bruit-là. Et pendant qu'il y a le bruit, Jésus dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a trop de bruit. Il y a trop de nuisances sonores. Jésus dit, si vous dites à ces gens de se taire, je suis un roi qui est capable de faire que les pierres chantent. Ça c'est quel roi? Et il finit. Il entre dans le temple. Il montre son autorité. Jésus de Nazareth, avec une seule tunique. Il entre dans le temple. Il dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous vendez des pigeons. Vous faites les échanges. Vous faites le commerce. Allez, voilà. Il a pris la chicotte. Il a commencé à fouetter les gens. Il a chassé les gens du temple. Il a jeté les caisses d'argent. Dites-moi, quel procès on a fait à Jésus pour ça? Et Caïphe, Anne, Pilate. Tout le monde suit. On n'a pas vu. Jésus a dit, je suis le chef. C'est moi qui vous ai placé vous tous. Je ne veux pas que dans mon église on fasse le commerce.
Hein? Des églises où on vient ici, on fait le commerce. Allons vendre ceci. On va acheter ceci au pasteur. Qui vous a dit ça? Le pasteur, lui, il ne vit que de la dîme et des dons individuels. Maintenant, si il a eu un problème, oh non, on va construire sa maison, oui. Mais qui vous a dit on devient pasteur pour qu'on vous construise des maisons? Qui vous a dit ça? Qu'on devient pasteur pour qu'on vous achète des voitures? Ça, ce sont des commerçants. Jésus va vous fouetter. On devient serviteur de Dieu pour le salut des âmes. 1 Timothée chapitre 3. Le pasteur, l'évêque doit être un homme désintéressé. Vous voyez bien que cet homme-là, il cherche l'argent. Il ouvre des boutiques. Une église à Brazzaville, une église à Oyo, une église à Pointe-Noire. Ça, c'est un commerçant. C'est un wara. Ça, c'est un Westaf. Wara, c'est Westaf, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Ah, bon, je retire donc. Hein? Non, c'est un commerçant. Parce qu'il y a des Westaf qui sont de vrais chrétiens et des vrais serviteurs de Dieu. Même la nature. Le message nous dit que le pasteur, c'est l'époux de l'église. N'est-ce pas? Bon, vous là, vous commencez à avoir 2 ou 3 églises. Ça veut dire que vous allez un jour prêcher la polygamie. C'est comme ça que ça commence. Un pasteur, une église. Si une autre église est née là-bas, trouvez un nouveau mari là-bas. Qui dit amen? Moi je vous dis seulement la vérité. Oh, mais c'est un grand. Il a des grosses voitures. Dieu ne s'occupe pas de vos voitures. Dieu s'occupe de sa parole. C'est un commerçant. Et la preuve, il a vieilli. Il s'est dit, mais si je meurs, les affaires, qui va gérer les affaires? Bon, mon fils a un ministère. Qui vous a dit que tous les fils des pasteurs ont un ministère? Et le ministère de pasteur seulement. C'est pas un évangéliste. C'est pas un apôtre. C'est un pasteur. Oh, vous êtes des commerçants. Le copasteur, c'est le fils du pasteur. Ça, c'est la pagaille. Et l'église est aveugle. Parce qu'elle est conduite par un aveugle. Vous ne voyez pas que c'est un commerçant. Et quand le fils va mourir, le petit-fils aura un ministère. L'arrière-petit-fils aura un ministère. Non. Lévi, ça c'était l'Ancien Testament. Il faut avoir des fils spirituels. Si le pasteur est de telle tribu, le fils spirituel peut être d'une autre tribu. Le pasteur est Bakongo. Le successeur est Bakongo. Ça c'est la politique. Ça c'est le tribalisme. Donc le pasteur est de la Sangha. Le successeur est de la Sangha. Donc le ministère ne sort que de la Sangha. Donc le Tomango Utaka Sangha. Dans la Bwenza il n'y a pas de ministère. Dans la cuvette il n'y a pas de ministère. Dans le plateau il n'y a pas de ministère. Vous voyez? Et tout ce que vous voyez là, on appelle ça la pagaille. Jésus a même dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Oh, Jésus. Mais comment tu dis ça? Avec toutes les églises qu'il y a à Brazzaville. Jésus ne les compte pas. Ce ne sont pas des églises. Ça, ce sont des boutiques.
Les églises, c'est là où il y a des ouvriers. Des gens qui travaillent pour le salut des âmes. Les gens qui disent aux gens qui ont de l'argent, ne me fais pas peur avec ton argent. Si tu as de l'argent et tu tapes ta femme, on t'excommunie. Comment? Un chrétien qui tape sa femme? Frère Mikolo Photo. Est-ce que c'est dans votre projet de société? Est-ce que dans les projets de société, il est prévu qu'à telle période, il faut commencer à taper? Celui qui tape sa femme n'est pas fort. Si tu es fort, qui vous conseille ici à Brazzaville qui est fort? Avant c'était les Dingo de Lima, maintenant c'est qui? Si tu es fort, va chez Mike Tyson. Va. Tu seras parti. Mais devant madame. Alors, c'est quoi? Un vrai mari, il aime sa femme. Matthieu 24, Matthieu 25, Matthieu 26. Bref, quand on arrive dans Matthieu 27, alors on se retrouve devant Barabbas et Jésus. Et si vous lisez la Bible, dans certaines versions on dit que Jésus et Barabbas s'appelait Jésus Barabbas. Et Jésus, c'est pourquoi Pilate a dit, qui voulez-vous que je vous libère? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? La situation était compliquée. Les deux étaient les libérateurs. Judas voulait libérer Israël des Romains. Mais Jésus voulait libérer le monde du diable. Et quand il fallait voter, et les gens du monde ont fait la corruption. Ils ont voté pour Barabbas. Ainsi on a crucifié Jésus. À cause du temps, je m'arrête là, n'est-ce pas? Quand on crucifie Jésus, on l'emmène devant Pilate d'abord. Pilate dit, est-ce que tu es roi des Juifs? Jésus dit, je le suis. Tu l'as dit. Quand Jésus a été crucifié, on a mis sur sa croix ce qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les sacrificateurs sont venus dire, oh non, enlève ça. Pilate a dit, c'est ça. Ça reste comme ça. Le bébé qui était roi, même quand il est crucifié, il est roi. Et frère Branham nous dit, dans le royaume de Dieu, je ne vais pas lire à cause du temps. Le royaume de Dieu nous appelle à accepter Jésus comme notre roi. Un roi, c'est quelqu'un qui domine sur vous. Qui doit dominer sur vous? La tradition ou la parole? Si c'est Jésus qui domine sur vous, il deviendra votre roi. Mais si c'est la tradition, si c'est l'église, c'est l'église qui régnera sur vous. Amen. Voulez-vous que Jésus règne sur vous? Si vous le voulez, levez la main. Puisse Jésus régner sur mon cœur. Et ceux qui ne lèvent pas la main, Madame Bakoulissa. Madame Bakoulissa, est-ce que Jésus règne dans Zula Timangé? Les fantaisies, c'est quoi? Fantaisie? Frère Olivier, c'est que tu fais fantaisie. Jésus règne sur vous. Je vais continuer à te poser la question. Amen. Ah, même sourire, hein? Maman et fille. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. J'espère que ce qui a été dit a été utile. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va incliner la tête pour prier avant de passer à la consécration du mariage. Je vais appeler frère Oko Espoir. Venez, frère Espoir, venez, vous allez prier. Priez afin que Dieu nous aide à reconnaître sa royauté.
et à vouloir que ce soit lui qui règne sur nos cœurs. Règne mon cœur, règne sur mon cœur, doux Saint-Esprit, règne sur mon cœur. Ton repos est entier, mon repos est entier, quand je suis à tes pieds, doux Saint-Esprit, règne sur mon cœur. Allez-y, priez. Prions le Seigneur. Dieu du ciel, Dieu de la Bible, Seigneur Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement.